Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, j'ai pas pris de papier, donc je vais être court. Enfin, quoique ceux qui me connaissent savent que je sais aussi être long, si je le veux. Voilà, je vois des visages qui vont comme ça. Donc, j'ai pas le talent de ces doctorants. Je suis pas certain de tenir en 180 secondes. Moi, je veux vraiment sincèrement les remercier parce qu'ils nous montrent qu'au sein de nos IRT et de nos ITE, on est à même, par l'excellence de l'encadrement académique, par l'excellence des problématiques industrielles et l'encadrement des équipes des IRT et des ITE qu'on est capable de leur proposer, d'avoir des thèses qui sont vraiment d'excellent niveau, qui répondent à des vrais besoins à la fois économiques et sociétaux. Et c'est une image que je souhaite que vous gardiez de cette journée. C'est ce talent qui émerge et ce talent qui émerge au sein de nos instituts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. Alors, moi, j'ai quelque part, alors je ne vais pas dire un rêve, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, et c'était pour des causes bien plus nobles, mais en tout cas, j'ai une ambition. J'ai une ambition que FIT devienne une marque reconnue au niveau mondial. Pourquoi est-ce que cette marque serait reconnue au niveau mondial? Parce que justement, on a cette intelligence collective représentée par les IRT, les ITE, et tous les acteurs qui sont vraiment très divers, très mixtes, quoique sur la mixité, on a encore un petit peu de progrès à faire malgré tout, pour être capable d'apporter des solutions. Je pense que c'est ça ce qui fait notre ADN, et on l'a vu avec tous les témoignages au niveau des villages, au niveau de ces tables rondes, c'est la capacité qu'on a à apporter des solutions à des problèmes d'entreprise, à des problèmes sociétaux, à des problèmes de transformation numérique, de transformation écologique, d'industrialisation, d'usine 4.0. On voit bien qu'on a au sein de nos instituts, enfin j'allais dire des graines, pas que des graines, enfin on a des graines, et ces graines, elles vont être capables de pousser aussi parce que par le croisement des instituts, on a à la fois des problèmes et des solutions, et chacun va être à même d'arroser la graine de l'autre pour que ces solutions émergent et deviennent vraiment des solutions qui sont ensuite implémentées au niveau business par nos entreprises et qui vont faire de FIT, encore une fois, un partenaire recherché au niveau mondial parce qu'avec nous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc la recherche technologique, on l'a vu en France, elle est encore à cultiver, encore à faire grandir. Nous sommes là, nous sommes présents et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait une ambition très très forte. Aujourd'hui, nous avons 7 ans, les IRT ont 7 ans, les ITE un tout petit peu moins, mais on va les aider aussi à grandir et comme le disait Claude Nardot tout à l'heure, quand on sera aussi âgé que le Fraunhofer, qu'on aura 70 ans, voilà, Claude est devant, c'est pas cette année de décalage qui fera la différence. Non, enfin, je veux dire, je vais pas vous donner un rendez-vous dans 63 ans parce que on ne sera pas forcément tous là, en tout cas sous cette forme-là, en tout cas. Mais je crois qu'il faut qu'on ait cette ambition. Il faut qu'on passe vraiment la vitesse supérieure. Là, voilà, on a discuté de plein de petites choses, de règlements financiers, de modalités de ceci, de modalités de cela. Je crois qu'on aura vraiment atteint l'âge de raison et la maturité collective quand tous ces sujets seront derrière nous, qu'on sera tous capables de se dire, tous les acteurs français, voilà, il y a une évidence, c'est qu'au sein de FIT, j'ai tous les instituts, toutes les compétences dont j'ai besoin pour trouver des solutions et en plus on sera reconnu au niveau international. Donc je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on ait cette ambition, qu'on change d'échelle, ça me paraît fondamental. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Moi je tiens très, très, très sincèrement à remercier toutes les équipes qui ont monté ce forum. C'était pas quelque chose de simple parce que jusqu'à présent, on avait un forum, ça faisait 6 fois uniquement avec des IRT. Là, on est passé de 8 IRT à 8 IRT plus 9 ITE. On a vu que ça a permis d'avoir des très très beaux villages. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que entre avant le forum et pendant le forum, j'ai entendu parler de coopération entre ITE et IRT dont on ne parlait pas avant le forum. Ça veut dire que le fait de parler ensemble pendant ce village, pendant la soirée aussi hier, et quelques bières aussi ont aidé
à amener de la créativité, bière ou verre de vin blanc ou de vin rouge, hein, pour ceux qui n'aiment pas la bière, et j'en connais aussi. Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci. Et je crois que ça aussi, ça fait partie des choses à cultiver, c'est ce plaisir d'être ensemble pour justement trouver encore une fois des solutions. Donc merci vraiment aux équipes. Moi je tiens, je ne peux pas les citer toutes, je dis toutes parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aussi, donc Estelle, Anne, Virginie, et puis toute la team d'organisation. J'ai repéré un tweet de Rayenium avec toute la belle team d'organisation qui est derrière en coulisses et qui a fait que ce forum est tombé en marche, parce qu'il y a toujours cette magie du tomber en marche, parce qu'avant on se dit oulala, est-ce que vraiment ça va se faire? Donc oui, ça s'est fait. Merci à Bernard, merci à Eric et merci à toutes les équipes. Et puis merci aussi à VDCOM qui a aidé à co-organiser. Et puis derrière ça, derrière toutes ces équipes, il y a aussi toute l'équipe de com de tous les IRT et tous les ITE. Et puis tous nos collaborateurs qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour nous proposer un beau village avec de très très belles démonstrations qui donnent envie. Moi, pareil, j'ai pas eu le temps de voir malheureusement tous les stands, mais j'ai découvert des nouveaux sujets que je ne connaissais évidemment pas, et notamment au sein des ITE, mais même au sein des IRT, il y a des nouvelles choses que je découvre. Donc c'est toujours un plaisir, et je suis certain que, encore une fois, qu'on a un bel avenir devant nous, à nous de le cultiver, et voilà, et les choses vont se faire. Je crois qu'il faut qu'on reste toujours très très positif, qu'on recherche en permanence ce qui va bien, parce que on est, je crois, intimement qu'on est créateur, que notre pensée est créatrice, et plus on va penser à des choses positives, plus aussi on va amener du positif. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et on a, voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous. Et je crois qu'avant de finir cette édition, il y a une petit teasing, une petite vidéo à lancer pour nous donner des perspectives sur l'année future. C'est ça ? Donc où irons-nous en 2020 ? Le winner est l'Institut VDCOM. Donc merci à VDCOM qui a appris avec cette co-organisation et qui va donc nous accueillir l'an prochain pour un forum FIT. Peut-être nouvelle formule, à voir en tout cas, de manière à ce qu'à chaque fois, à chaque séquence, à chaque forum, on soit capable de vous surprendre et de nous surprendre également nous-mêmes. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et tous et je vous souhaite un excellent retour.